Après une belle prestation à Paris, Chambéry 11e doit maintenant prendre des points pour ne pas se laisser distancer avant la trêve. Invaincu au phare cette saison, la team Chambé accueille le promu Chartres 10e qui reste sur une victoire importante contre Istres la semaine passée, mais qui devra faire ce soir sans l'une de ses pièces maîtresses, Youssef Benali. Faustin qui va essayer d'aller au 1 contre 1 et c'est finalement Alejandro Costoya qui ouvre le score ici au phare. Jukic à nouveau avec Koudinov, Rakotea qui tentait de chercher Almeida, qui l'avait trouvé et le ballon dévié il me semble par Yann Gentil sur la barre. On va revoir ça, regardez peut-être juste, oui, le geste de Yann Gentil qui s'interpose. Et attention, ça va très vite, les Chartrains qui avaient récupéré le ballon avec Illich. Et à nouveau l'arrêt de Yann Gentil, vraiment bien dans son match, le gardien chambérien. Oh, c'est pas de la concentration ça peut-être. Romain à la place de Jean-Loup. Vous prenez des demi-solutions là en attaque. Il n'y a rien de fait et vous prenez comme des situations de shoot. Faites circuler la balle, faites durer. Faites durer, et quand il y a les espaces, mettez la tête dans les intervalles un peu. Bon, on en a 4 tirs de merde là. Allez. Costoya, la feinte de passe, qui repasse à Brief, seul dans l'axe justement, Romain Brief. Et la colère de Kimson Hansen. Le voilà, Morten Vium. Le décalage avec peut-être Furlan qui aurait pu prendre le shoot. Et non, c'est finalement Jukic avec ce gros shoot du Croate. Vraiment l'une de ses grosses qualités à Nikola Jukic. Oh, le décalage pour Kedo Traoré avec l'aide des poteaux. Très bien joué pour ce jeune joueur qui a fêté ses 25 ans hier, Kedo Traoré. Un match pour l'instant assez accroché. Et à nouveau le ballon récupéré. Kedo Traoré sans se poser de questions pour ce face-à-face. Et qui marque coup sur coup. Jukic pour Mikita qui tente sa chance. Et à nouveau l'arrêt de Yann Gentil. Et la relance rapide avec Babarskas qui va essayer de s'insérer dans la défense. Et le tir un petit peu en déséquilibre pour le Lituanien. Pour Chambéry, on a du mal à trouver les ailiers. Et là, c'est Romain Brief qui à nouveau tente sa chance. Ah, les tirs de loin, pour l'instant, qui font le bonheur des Chambériens. Même si là, le repli défensif a été un peu tardif. Et De Almeida qui s'offre à nouveau un but. Et ça va très vite de l'autre côté. Le jeu qui s'emballe. Et à nouveau, Romain Brief qui enchaîne coup sur coup. 20-15 pour le score. Le tir contré avec à nouveau la relance rapide. Cette fois-ci, c'est pour Anktil. Et la bonne sortie. Le pied très haut de Nebojša Graovac qui limite la casse. Je vous le rappelle, pas loin de 10 minutes sans avoir marqué pour Chartres. Le gros passage à vide depuis le retour des vestiaires. Et toujours cette défense solide pour Chambéry. Attention au repli. Et oui, Babarskas qui était à peine rentré. Le jeu rapide de Chartres et Koudinov. C'est lui qui vient mettre fin à 10 minutes sans marquer pour les visiteurs. Van den Schwonden qui la mauvaise passe de Jean-Loup Faustin qui pensait que Van den Schwonden était derrière lui. Attention avec Yannick Cham qui va retrouver Morten Vium. Et Morten Vium qui permet à Chartres de revenir à de longueur de Chambéry. La fin de match s'annonce complètement folle. Et Chartres qui fait son retard petit à petit. Arthur Anktil qui va retrouver Faustin dans l'axe et Faustin dans l'intervalle qui donne un petit peu d'air à ses coéquipiers. Et le phare qui est bien sûr debout pour les 30 dernières secondes avec la récupération de balle. Melic pour Paturel. Et Melic
qui régale le phare avec ce but à 30 secondes de la fin. Le Monténégrin qui assure le spectacle et attention parce que Chartres est complètement sous l'eau avec cette fois-ci Babarskas et l'enchaînement de buts, le 30e but pour Chambéry. Victoire qui fait vraiment du bien avant une trêve internationale. On aurait pu se mettre en danger si on perdait contre Chartres qui est quand même un promu. Sans les dénigrer, on vise quand même le top 5 voire le top 3 et donc il fallait mettre fin à cette série de 5 défaites, enfin, en tout cas pas de points. Donc c'était important et on reste invaincu au phare. La première mi-temps était pas mal. On joue bien sur l'attaque, en défense. Mais on n'était pas prêt de deuxième mi-temps. Okay. La dernière 10 minutes, on laisse trop. C'est pour ça, c'est 10 buts. Et c'est trop. C'est vraiment trop. 5, 6, 7 buts, c'est plus OK pour nous. 10 buts à Chambéry, c'est pas acceptable.